Bonjour amis Sagittaires, allez, c'est votre tour pour la guidance du 30 septembre au 6 octobre les Sagittaires. Vous êtes le dernier signe que je fais pour la semaine prochaine, donc on est sur le mois d'octobre. On est vraiment à l'automne, hein. On commence au mois d'octobre, donc je n'ai pas fait les guidances pour le mois d'octobre, je vous les fais semaine par semaine. Donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Une nouvelle lune en balance, les nouvelles lunes qui amorcent de nouveaux départs. Dans un signe d'air, il y a beaucoup de communication. Attention à ne pas trop mentaliser avec l'air, la balance. Il y a des décisions importantes. Ce n'est pas des petites décisions, hein, des choix de vie, des déménagements, des nouveaux travails, des nouvelles relations sentimentales. Hein. Donc voilà. Que vous soyez Sagittaire, ascendant ou en lunaire, ça peut résonner, cette guidance. Et Vénus en Sagittaire pour le domaine sentimental. Allez, je vais prendre à la coupe pour vous, amis Sagittaires. Allez, avec mon tarot, donc l'énergie qui va définir votre semaine du 30 septembre au 6 octobre. Et l'énergie en d'autres papiers qui définira votre énergie actuelle. Attention, c'est du général, je vous le rappelle. Allez, à la coupe pour vous, amis Sagittaires, 30 septembre au 6 octobre. Oula, les Sagittaires, vous avez l'énergie du diable. Bon, l'énergie du diable, on a peur quand on a le diable. Attention, c'est pas toujours, on peut me parler il y a quelque chose qui vous obsède, vous êtes obsédé. On peut me parler d'addiction, en effet, avec le diable, on peut me parler, l'être humain a ses excès, un excès de quelque chose. Bon, on peut me parler de passion, d'une forte attirance envers une personne. Mais on peut parler aussi de toxicité autour de vous, d'addiction, d'auto-tromperie, de tentation. Vous êtes obsédé par quelque chose. Attention, on peut parler d'ego, d'agression, d'abus, problèmes de santé. Bon, attention, il faut modérer. Il faut essayer d'être dans la modération, les Sagittaires. Mais on peut parler de passion avec le diable. On va voir selon ce qui ressort dans la guidance. Hein. Le diable n'est pas forcément toujours négatif. Hein. J'ai un 10 de denier derrière quand même. Hein. Peut-être que dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui vous passionne. Vous êtes fortement attiré par quelque chose. Ouais, donc là, je vais la mettre là. Et en deux paquets, qu'est-ce que j'ai? Ouais, mais vous voyez, je ne la ressens pas négative, cette carte. Je la ressens pas négative. Le diable, ça peut vraiment, c'est la passion, c'est le désir, il y a quelque chose que vous voulez absolument. Il y a vraiment cette notion, le diable qui est représenté par le signe du Scorpion, hein, d'ailleurs, qui peut me dire que vous êtes animé par quelque chose. Voilà, le signe du Scorpion, c'est ça, hein, c'est vraiment le désir, c'est l'ancrage, là vous êtes bien ancré, hein, donc voilà. Peut-être attention à ne pas être trop dans l'excès, mais on voit vraiment qu'il y a des tentations. Ensuite, je la lis comme ça parce que j'ai un as de coupe. Donc, il semblerait les scorpions, j'ai des scorpions, non, peut-être que vous avez du scorpion, que vous avez affaire à un scorpion, mais les Sagittaires, il y a un nouveau départ. L'as de coupe, il est positif. Hein. L'as de coupe, c'est vraiment le nouveau départ qui peut générer des émotions. Donc, attention à ne pas être dans l'excès émotionnel. Voilà ce que je ressens maintenant, ce qui me vient à l'esprit avec le diable et l'as de coupe. Attention à ne pas être dans l'excès des émotions. Il va falloir, j'ai la sensation des Sagittaires cette semaine, gérer ses émotions. Voilà, attention au plexus. Hein. Voilà. Là, j'ai le chakra couronne. Donc, il y a une forme d'élévation spirituelle, de savoir ce que vous voulez aussi. Donc, on me parle de bonheur, de nouveau départ, d'abondance. Et oui, on me parle de début d'une relation, de romance, d'amour, de nouveaux sentiments avec quelqu'un, sociabilisation, célébration, fertilité, grossesse, conception. Vous voyez, on peut me parler de grossesse, on peut me parler... L'as de coupe, c'est vraiment les émotions, c'est vraiment les sentiments. Les couples, c'est ça. Hein. C'est les sentiments, c'est l'amour, c'est la relation, c'est écouter son cœur. Eh bien oui, pour les célibataires, on peut me parler d'un nouvel amour, donc une grosse attirance. On peut me parler pour les couples d'un nouveau départ, hein, ou dans le domaine professionnel,
quelque chose qui vous passionne, les Sagittaires. Voilà. Ça résonne. Moi, je suis ascendant Sagittaire. Franchement, ça résonne un petit peu. Donc, vous voyez, et on peut... Bon, il y a un cavalier de coupe derrière. Hein, c'est pareil, on peut me parler de conquête. Conquête amoureuse, conquête dans le domaine émotionnel, les Sagittaires. Hein. Ouais. Ça peut me parler de nouvelles, une proposition, une invitation. Le cavalier de coupe, il arrive avec sa coupe et il vous propose un nouveau départ. Et là, avec ce diable, il va falloir être bien ancré au niveau émotionnel. On va voir ce qu'il ressent. Allez. Je ne le ressentais pas négatif, ce diable. J'aurais eu de l'épée à côté, tout, mais non. Parce que parfois, souvent, quand on a le diable dans le tarot, on dit oh là là, panique à bord. Non, non, non. Vous êtes passionné, il y a quelque chose qui vous anime, mais il va juste falloir trouver cet équilibre. Voilà. Souvent, quand on tombe amoureux ou quand on fait un métier qui nous passionne, les émotions, waouh, ça bloque parce qu'on est tellement content. Et c'est là qu'il faut doser. Allez, les Sagittaires. Les Sagittaires... avec l'oracle des miroirs. C'est un nouveau départ qui génère beaucoup d'émotions. C'est quelque chose qui vous passionne, Sagittaire. Il y a de la passion dans l'air. Beaucoup de désir de faire quelque chose. Allez, Sagittaire à la coupe, j'ai la projection. Il va falloir se projeter. Vous voyez? J'ai les plaisirs derrière. Pourquoi vous allez devoir vous projeter? Parce qu'il y a quelque chose qui vous anime. On me le redit là. J'ai la passion, j'ai les plaisirs. C'est la carte de la sexualité. Voilà, bon. Hein? Je sais que sur YouTube, on n'a pas le droit de dire des mots, mais il y a vraiment quelque chose qui vous anime. Et vous allez devoir quitter quelque chose, les Sagittaires. Il y a une décision importante pour moi. La projection, c'est peut-être ne pas accepter une situation telle qu'elle est, ne pas arriver à se décider parce qu'on est face à ses émotions. Il y a la lune hein, sur la carte. Donc là, moi, ce que je ressens, vous êtes face à vos émotions, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui vous anime et pour ça, il faut quitter quelque chose. Alors, c'est quitter vos peurs, peut-être. Ça peut pas, c'est pas forcément une relation, c'est peut-être pas forcément un travail, mais quitter un schéma de pensée. Et j'ai la fécondité, donc on voit vraiment qu'il y a cette as de coupe, qu'il y a ce nouveau départ, c'est quelque chose qui commence à germer. Ça peut être un travail et le cadeau. Voilà. Donc là, il y a des questions qui se posent. Hein. Ouais. Et c'est professionnel peut-être. Hein. En tout cas, ça va vous demander d'engager des actions, d'engager un travail sur vous pour vous poser les bonnes questions. Et la naissance qui me parle de nouveau départ. Passionnant. Nouveau départ, passionnant. Voilà. Ça peut être une formation, ça peut être... ben ça y est, je suis mutée à l'endroit de mes rêves, je vais aller vivre dans le pays de mes rêves, dans le département de mes rêves, dans la maison de mes rêves. Waouh! Et là, vous êtes envahi par les émotions. C'est ce que je ressens. Allez, vous l'adaptez selon ce que vous vivez, les Sagittaires. Et surtout, il faut que ça résonne dans votre cœur. Allez, Sagittaire, ascendant et lunaire. Vous êtes un signe de feu, hein, les Sagittaires. Allez. Donc, le côté positif, ce qui peut vous ralentir. Sagittaire, ascendant et lunaire, évidemment. Ce que l'univers vous met sur votre chemin et ce que vous allez en faire, Sagittaire. Côté positif, j'ai les rêves et la culpabilité. Bon, vous avez des rêves, mais on voit hein, ce mental, on voit ces émotions qui reviennent. Hein. Et la culpabilité. Mais pourquoi vous culpabiliseriez? Un manque de confiance par rapport aux rêves que vous avez. C'est intense, hein, ça vous submerge, on dirait. Donc là, ce qu'on vous conseille, ben, c'est de faire du yoga, de méditer, hein, de retrouver votre tranquillité. Hein, et de prendre le temps de faire les choses. Tout simplement, vous allez faire les choses, vous avez des rêves, faites-vous confiance et prenez le temps.
zen. Voilà, le diable vous dit, oui, vous avez ce nouveau départ, vous avez cette coupe qui arrive dans votre vie, vous avez peut-être un cavalier, une personne même, c'est possible. Hein. Ouais, une conquête, des désirs, aller à la conquête de quelque chose. Mais il y a la mort derrière, il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça vous demande de quitter quelque chose. Et prenez le temps. Voilà, zen, on a le temps, il n'y a pas de souci. Ne vous emballez pas. Donc là, il y a de la communication, il y a de la parole. Et tout le monde, il y a peut-être, on est dubitatif, il y a des avis un petit peu divergents. Bang, la séparation. Et oui, c'est par le dialogue, il faut trouver des solutions, il faut communiquer. Tout le monde ne sera peut-être pas forcément du même avis. Je vois pas les conflits, mais je vois peut-être des mises au point, moi je pense pas comme toi, tu vois, c'est ça. La personne est en arrière, elle regarde personne, il y en a une qui... Vous voyez, et vous quittez quelque chose. Alors c'est quitter vos peurs, c'est peut-être pas forcément des gros changements, mais vous quittez une situation, vous quittez une personne, vous quittez quelque chose. En tout cas, ça va vous demander de vous séparer. Et j'ai le retour. Réconciliation, retour, revirement de situation. Projection. Vous allez vous poser des questions. Ouais. Par rapport à quelque chose qui vous revient. Ouais, vous êtes face à vos émotions. Moi, c'est un peu le titre que je mettrais. Les Sagittaires. Bon, la résultante, ça peut créer de l'instabilité, tout ça. Et oui. Et ça va vous demander, en tout cas, d'engager du travail sur vous. Hein. Alors, l'instabilité, ça peut être au travail. Hein. C'est possible. Hein. La fatigue. Accusation. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des désaccords pour moi. Beaucoup la communication avec la parole, ça revient. Et on se renvoie la balle au niveau de la communication. Moi, j'ai dit ça, mais toi, tu as dit ça. Moi, attention, voilà. Donc, on peut parler de schéma répétitif au niveau du dialogue. On n'arrive pas à trouver de compromis. Hein. Il y a l'abondance. Tout ça, c'est peut-être lié à l'argent, l'abondance, ou à un investissement, peut-être. Et il y a l'amour. Donc, au niveau de... Alors, investissement amoureux, en tout cas, on vous conseille... Moi, j'ai la soleil et l'amour, ça se termine plutôt pas mal, votre histoire. Hein. Au niveau du domaine sentimental, j'ai l'abondance d'amour quand même. Hein. Il y a un investissement peut-être, et écoutez votre cœur, restez dans l'amour, n'écoutez pas les personnes qui sont autour de vous. Ouais, et la loi, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, c'est sérieux la loi. Hein. C'est vraiment un équilibre, on signe, on officialise quelque chose dans le domaine sentimental pour certains sagittaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles qui vous parviennent. Hein. Vous avez des informations. Hein. C'est plutôt pas mal les sagittaires. Prenez le temps de... Alors je pense que c'est une semaine où il va falloir prendre le temps de faire les choses parce que ça peut engendrer de la fatigue, je vous l'ai dit. Hein. Vous pourriez être amené à culpabiliser, peut-être à ne pas vous sentir à la hauteur. Donc prenez le temps, pesez le pour, pesez le contre. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous les sagittaires, mais il y a un petit problème de communication. Voilà, tout simplement. Mais avec l'abondance, l'amour, la loi et les nouvelles, allez, la joie sur les nouvelles. C'est quelque chose qui vous apporte du bonheur. C'est pas quelque chose de négatif. Seulement, ne vous emballez pas. Vous êtes un signe de feu. Attention. Là, il faut modérer. C'est ce que je ressens avec le diable. Le diable me parle d'excès. Mais non. Allez, résumé de la guidance. Homme. Une personne de votre entourage, peut-être. Vous. Donc, il y a vraiment une personne de votre entourage où on vous conseille d'adopter une énergie yang, de passer à l'action par rapport à ce que vous voulez faire. Je vais en rajouter miroir magique. Waouh! C'est une belle opportunité, hein. Ça atténue les effets négatifs des autres cartes. Donc moi, c'est le monde, c'est la récompense, c'est le succès. Je ne sais pas ce que c'est un voyage, c'est quelque chose de très bon pour vous. Allez-y. Bon, il y a des personnes qui ne seront pas complètement OK avec vous. Hein. C'est ça qui crée de l'instabilité. Peut-être des personnes qui vont essayer de vous tirer vers le bas, qui vont essayer de vous faire culpabiliser. C'est ça qui peut vous fatiguer, c'est possible. Ah ben tu pars ou tu quittes le travail, tu comprends, c'est pas cool. Et vous, ça va vous faire
vous met dans un état de déni, alors que vous avez une opportunité magnifique, que vous avez l'abondance, peut-être une augmentation de salaire, peut-être qu'il y a un investissement amoureux, il y a un engagement amoureux qui se fait, vous avez le bonheur, vous avez la joie. Sur le miroir magique, j'ai le soutien en plus. Donc il y a des personnes quand même qui ne seront pas d'accord, mais en même temps, vous êtes protégé par des personnes. Vous avez l'union fait la force. Il y a de la solidarité, il y a l'amitié et le soutien. Voilà. Et il y a le contrat. Vous vous engagez, les Sagittaires. Vous êtes dans l'engagement. Ouais. Ça va bouger avec le voyage, on me dit. Vous allez peut-être changer de direction, engager la communication, prendre de la hauteur. Le voyage, je peux me parler d'un voyage, d'un déménagement et trouver des compromis. Donc pour moi, il y a un changement de direction. Il y a des choses qui bougent. Il y a des compromis qui seront trouvés malgré quelques petits conflits. On le voit à la parole. On voit beaucoup la communication qui ressort. Et vous prenez conscience, vous êtes clairvoyant, vous ouvrez les yeux sur une situation. Les Sagittaires et l'étranger me parlent de quelque chose de nouveau, une personne étrangère, un nouveau travail, un nouveau lieu d'habitation. De main tendue qui peut me parler d'un soutien d'une personne, mais vous prenez conscience que vous avez besoin d'aller vers de nouveaux horizons, que vous avez besoin de vous évader, que vous avez besoin de prendre le large aussi. Donc, la famille et la naissance. Donc, on me parle de personnes autour de vous, tout simplement, votre hiérarchie, votre famille d'âme, de cœur, et de naissance, de nouveaux départs. Peur de l'échec, mais pourtant, on me parle de formation, on me parle de démarche, d'ouverture, et oui, il y a de la jalousie, il y a quelque chose comme ça. Je pense que vous avez l'as de coupe, mais avec le diable, on vous dit, allez-y doucement. Pesez le pour, pesez le contre. Voilà. Parce qu'au niveau du dialogue, il y a des choses qui vous ralentissent. Mais ça aboutit, ça aboutit. Allez, on va voir un amour, parce que ça me dit. Ouais. Je le lis comme ça, là. Vous êtes face à des émotions cette semaine, les Sagittaires. Dans l'ensemble, pour tous les signes, c'est plutôt pas mal. Et le rêve, il ressort du côté positif. Et j'ai la lune sur les rêves aussi. Et oui. Ça pourrait vous fatiguer, cette histoire. Allez. Je rigole parce qu'elle se termine bien. L'âge de coupe, quand on a une coupe, il faut la saisir. Allez, les Sagittaires, donc semaine du 30 septembre au 6 octobre. On peut parler d'une réconciliation, mais bon, il faut remettre les choses à plat. Prenez le temps avant de vous réengager si ça n'a pas fonctionné. Ouais. Bon, j'aimerais bien que ça vole comme il faut pour les Sagittaires. Là, voilà. On vous parle de séparation. Mais oui, la séparation qui ressort. Donc, vous vous séparez de quelque chose. C'est pas forcément négatif. De vos peurs, d'une personne, d'une situation. Si vous êtes célibataire, vous vous séparez de vos peurs pour vous engager. Vous vous séparez d'un conflit, vous vous séparez de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Voilà. J'ai eu cette carte pour le signe d'avant, je crois. C'était les scorpions, je crois. Ouais. Donc, si vous avez du scorpion dans votre thème, vous avez 2 fois la séparation. Et il y a une invitation à venir pour vous, les Sagittaires. C'est-à-dire que un divertissement, une invitation est à venir. Et on me parle de fidélité, donc ça sera une personne sincère, fidèle et loyale. On me parle de blessures, de cœur blessé. Ça pourrait réactiver vos blessures. Parce qu'on voit peut-être que vous avez connu des blessures, étant donné peut-être que vous avez connu une séparation, que vous êtes en train de traverser une séparation. Et on me parle d'apaisement. Vous voyez encore, on retrouve ce Bouddha là. On vous dit sagesse. Sagesse, c'est quoi? C'est être patient. Faire preuve de sagesse parce que tout simplement, vous avez connu du chagrin, vous avez connu des choses difficiles. Vous êtes en train peut-être de vous séparer. Bon, il se peut que vous receviez une invitation, vous rencontriez une personne. Mais il faut avoir un bon raisonnement
sur la situation. Ne pas aller trop vite. Voilà. On me parle qu'il y a eu quelque chose d'éphémère, les Sagittaires. À vous, regardez. Hein. Écoutez votre intuition. Hein. On peut me parler d'une liaison cachée, de quelque chose de caché, de secret pour le moment. Et qu'il faut être à l'écoute de votre ressenti durant cette semaine. Mais j'ai vraiment le nouveau départ derrière. Hein. Ouais, la naissance de quelque chose. Invitation en voyage. Il y a des choses qui bougent par des invitations sentimentales. Mais vous quittez quelque chose. Vous allez être amené à quitter quelque chose. Donc, séparation, conflit, un petit peu. Bon, écoutez, c'est pour le meilleur. Hein. Les Sagittaires. Allez. Le tarot des anges, qu'est-ce qu'il me dit? Pour les Sagittaires, ascendant et lunaire. Ça commence à bouger quand même hein, pour tous les signes. Hein. Oh, ça y est, on est au mois d'octobre, ça commence à bouger. Dis donc, l'année... oui. Allez, pour les Sagittaires... Qu'est-ce qu'on me dit? Une petite carte. Merci. 8 de la pensée. On est dans du 8 d'épée. Ouais. Là, on est dans l'illusion, on est dans l'ego, on est dans le mental avec le 8 d'épée. Je suis pas étonnée. Ouais, 8 d'épée, c'est vraiment... il faut vous avez l'illusion d'être pris au piège. Vous vous sentez coincé. Vous vous imposez des limites, vous vous bloquez dans quelque chose, vous vous sentez impuissant peut-être. On vous dit, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Alors le diable, c'est peut-être vos peurs aussi, hein. Vous êtes dans l'excès de peur, où il y a vraiment des choses qui vous paralysent. Ouais. Les excès, hein, c'est des excès en tout genre, de toute façon. Hein. Et lâcher prise dans d'autres paquets. J'ai laissé le passé derrière soi, peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Vous voyez, ça peut être simplement vous quittez des schémas de pensée, des formes de pensée. Hein. Mais on voit que vous devez prendre des décisions, hein, les Sagittaires. Hein. Ouais, vous laissez quelque chose derrière vous. Qu'est-ce que j'ai derrière? Pour retrouver une stabilité. Une stabilité, tout simplement. 2 de l'émotion qui peut me parler de relations amoureuses, qui peut me parler de quelque chose d'émotionnel, hein, d'une rencontre dans un domaine de votre vie qui va vous apporter beaucoup d'émotions. La formation de mes rêves, la maison de mes rêves, la relation de mes rêves. Voilà. Et l'as de l'émotion derrière. Hein. D'accord? Donc l'as de l'émotion, c'est un nouveau départ qui génère des émotions. Avec un 4 de l'émotion encore. Hein. Bon. Sagittaire, beaucoup d'émotions cette semaine. Plexus, là. On respire, hein, les Sagittaires, cette semaine. Allez. N'hésitez pas à liker, à commenter. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces. Merci, merci. Hein. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite une très, très belle semaine.